Contrairement à un tracteur qui va avoir tendance à exercer une très forte pression sur la matière et de cisailler la matière avec un risque de basculement à terme, l'engin damage, grâce à ses chenilles, permet d'évoluer sur le silo en toute sécurité et à une vitesse bien supérieure à celle d'un tracteur. Eh bien, on va passer au deuxième finaliste de cette catégorie. On va donner la parole à All Tracks Engineering avec son directeur Renaud Vézier qui est avec nous et on va vous demander dans un premier temps, s'il vous plaît, tout simplement de nous présenter votre activité en quelques mots. En quoi consiste votre activité, votre projet? Bien, bonjour à tous. Alltrax Engineering, c'est une entreprise spécialisée dans la révision et la transformation d'engins de damage d'occasion pour les adapter aux besoins du monde agricole et forestier ou à toute autre activité spécifique voulue. La vision de l'entreprise, c'est de prolonger la durée de vie des engins de damage en les adaptant à des besoins spécifiques, tout en contribuant à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles. Alors, quelles sont vos motivations d'avoir choisi ce thème-là? Pourquoi ce sujet-là? Pourquoi cet environnement-là? Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire la création de cette activité-là? Bien, avec Pierre-Yves Pro, mon associé, nous sommes tous les 2 issus du monde de la montagne. On a travaillé donc chez des constructeurs d'engins de damage et on partage on va dire cette pincée au cœur lorsqu'on voit partir des machines qui ont encore, à nos yeux, une bonne durée de vie et une grande possibilité, des grandes capacités. De les voir partir à la casse au bout de 7 ans ou 7 000 heures de travail à peu près, c'est quelque chose qui nous semblait un petit peu inacceptable. Donc on s'est posé la question de voir dans quelle application et dans quel domaine, ces machines pourraient être réutilisées et continuer leur vie. Alors, on va poursuivre cette partie d'interview avec les partenaires, à commencer par Audrey Arnaud de Solucir. Vous aussi, vous avez des questions donc pour ce candidat. Tout à fait, on est toujours curieux des nouvelles idées. Moi, j'aimerais comprendre peut-être qu'est-ce qui fait que les dameuses ont une durée de vie de 7 ans? Pourquoi au bout de 7 ans, on estime qu'elles sont plus viables? Quelle transformation ça nécessite pour vous les transformer en engins de chantier? Alors, la durée de vie, au bout de 7 ans, on va dire qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un premier aspect économique, qui est lié au fait que, les machines sont quand même soumises à rude épreuve en montagne et donc il est nécessaire de les réviser et de les entretenir et au bout de 7 ans, on arrive à des remplacements d'organes qui sont relativement onéreux et c'est vrai qu'il y a un moment donné où il y a un bilan économique qui se fait au niveau des stations et qui les pousse bien souvent à se séparer des machines à cette période-là. Après, nous, en termes de transformation, on va principalement, on va dire, toucher au système de refroidissement de la machine, parce qu'après avoir été utilisé par -20 degrés, là, on va les utiliser en pleine par +20, +30, voire +40 degrés. Donc, il y a des modifications effectuées de ce côté-là. On va également supprimer un accessoire principal de la dameuse qui est sa fraise, c'est-à-dire son accessoire à l'arrière qui permet de préparer les pistes de ski. Et puis, on va travailler sur, soit la lame, soit une adaptation frontale pour pouvoir mettre un autre outil. Comme vous pouvez voir derrière moi, là, on a une dameuse qui est équipée avec un broyeur frontal qui permet de préparer les pistes de ski, des stations, donc de faire une tondeuse géante, si vous voulez, pour l'avant-saison. Mais donc, en fait, on va transformer l'engin en fonction des applications qu'il sera amené à effectuer. Donc, on va toucher également au train de chenilles pour pouvoir continuer à avoir une faible portance, ne pas endommager les sols, évoluer dans des terrains humides, par exemple les marais ou des endroits un petit peu atypiques comme ça. Et puis, la machine, voilà, après c'est aux besoins de l'utilisateur, donc installation de climatisation ou non dans la cabine, et cetera. Enfin voilà, on a tout un tas d'options qu'on peut décliner ensuite pour les besoins spécifiques. Et la question que ça me pose, c'est que quel est l'accueil de vos machines vis-à-vis du monde agricole et est-ce que ça répond aux enjeux du monde agricole de demain? Parce que quand on parle de transition, on pense forcément à une agriculture peut-être un peu différente dans laquelle on impacte moins la terre. Donc, est-ce qu'il y a des usages spécifiques ou voilà, un petit peu cette perspective? Ouais, très bonne question. Le monde agricole est très réceptif à l'idée pour beaucoup de raisons. Déjà, il y a un côté un petit peu, atypique de l'engin qui fait que, on a quand même en face de nous des gens qui aiment les belles machines et là, pour le coup, ils sont servis. Il y a également les caractéristiques techniques de la machine, hein, qui permettent, d'avoir cette faible pression au sol, bien inférieure au tracteur, donc pour préserver les sols, mais également pour se déplacer en toute sécurité. Si on parle, par exemple, d'une activité un peu comme la nôtre, dans la circularité, comme, peut l'être la méthanisation, qui est vraiment une des activités qu'on cible en priorité, on a une problématique qui est de pousser une énorme quantité de matière végétale
en un laps de temps très court et avec une nécessité de compacter cette matière et de faire sortir le maximum d'air de cette matière pour conserver le pouvoir biométhanogène de la matière. Eh bien, l'engin d'amage est vraiment très, très adapté à cela et en plus, il permet de le faire en toute sécurité parce que contrairement à un tracteur qui va avoir tendance à exercer une très forte pression sur la matière et de cisailler la matière avec un risque de basculement à terme, l'engin d'amage, grâce à ses chenilles, permet d'évoluer sur le silo en toute sécurité et à une vitesse bien supérieure à celle d'un tracteur. Donc, ça présente des gains économiques aussi parce qu'on est sur un objet qui va être quand même de l'ordre de 2 à 3 fois moins cher qu'un tracteur équivalent. Et donc, voilà, on a un gain un peu à tous les niveaux pour le monde agricole. On va poursuivre avec les questions peut-être de Christophe Jouan-Blanc des Shifters. Vous aussi, vous aviez des questions pour notre candidat. Oui, effectivement, j'avais une question un petit peu technique, mais d'abord, je voulais vous féliciter parce que je trouve cette initiative de réutilisation des dameuses exemplaire parce qu'elle réutilise un dispositif, la dameuse, qui est emblématique de l'économie du tout-ski, qui est quand même un peu condamné à moyen terme à cause du dérèglement climatique, et pour un usage qui va justement dans le bon sens vers la méthanisation, qui représente un potentiel important de production d'énergie décarbonée. Donc rien que pour ça, l'idée, elle nous a beaucoup plu côté Shifter, puisqu'on travaille à la promotion d'une énergie décarbonée. Donc ma question, elle est technique, hein, j'en suis désolé, je suis consultant bilan carbone par ailleurs, et donc je me suis amusé à faire un petit calcul, donc en regardant un petit peu, bien que je n'y connaisse rien, les informations sur les dameuses que j'ai pu trouver sur Internet. Donc si je prends une dameuse qui travaille 7 heures par jour à peu près, et qui consomme 300 litres de gazole par jour, sur 4 mois, je me suis dit 4 mois de 30 jours, 120 jours d'utilisation en hiver, ça fait 36 000 litres de gazole par saison. Et en termes de bilan carbone, c'est donc 110 tonnes de CO2 par saison. Quand j'ajoute ça aux 55 tonnes liées à la production de la machine qui fait une dizaine de tonnes, et quand je fais durer sa durée de vie sur 7 ans, donc ça me fait 55 tonnes à la fabrication et 7 fois 110 tonnes à l'utilisation, donc 93% de carburant, pour le carburant. Et je me dis qu'en fait, ce qui est clé pour l'impact environnemental, c'est pas tant d'amortir sur une durée de vie plus longue l'impact de la fabrication du matériel, mais c'est surtout de le réutiliser en pouvant consommer moins que dans la première vie et en consommant moins qu'une machine qui serait dédiée à l'agriculture. Donc, est-ce que vous avez fait des estimations pour savoir si vos dameuses, dans leur nouvel usage pour la méthanisation, vont consommer effectivement moins qu'un tracteur ou que je ne sais quelle autre machine qu'on utilise d'habitude pour ce type de process de méthanisation? Et encore une fois, désolé de la technicité de ma question. Je vais essayer voilà, de répondre de manière à peu près technique et puis pas trop non plus. Effectivement, donc il y a un bilan carbone qui est conséquent sur l'engin d'amage. Donc nous, l'idée, c'est déjà de repartir en essayant d'économiser ces 55 tonnes de CO2 émises à la fabrication de la machine, en ayant la base existante. Ensuite, effectivement, le point clé, on va dire, dans la dameuse, c'est sa fraise. Donc, c'est l'accessoire dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a évoqué et sur lequel nous, on le retire de la machine parce qu'il n'a plus d'utilité. Et il faut savoir que dans son travail, aujourd'hui, c'est lui qui récupère 150 chevaux à peu près de la puissance du moteur et qui représente une part de la consommation de l'ordre de 30% de l'engin d'amage. Donc, en ne l'utilisant pas, on arrive déjà à diminuer la consommation. On passe de l'ordre, on va dire, d'une trentaine de litres à l'heure à une vingtaine de litres à l'heure, du simple fait de ne pas utiliser la fraise. Et après, globalement, sur l'usage de la machine, on est également là sur des usages où on ne va plus être en montée très forte avec un usage à 100% du potentiel moteur. Et on va plutôt se retrouver dans des usages à 30 ou 40% du potentiel de la machine. Donc, on va à nouveau, de par l'usage, diminuer les consommations de manière conséquente. Et voilà, donc ça, c'est, on va dire, dans l'exploitation, on va quand même être sur des données bien inférieures à ce qu'on peut rencontrer dans le monde du damage. Et ensuite, c'est vrai que nous, à terme, un de nos axes de recherche principaux, c'est de développer une motorisation dual fuel qui permette de fonctionner à hauteur d'environ 10-15% sur du diesel, on va dire pour les phases d'allumage et de démarrage de la machine, et le reste du temps sur du bio-GNV, qui pourrait être le carburant, par exemple, le produit fabriqué si on est sur un site de méthanisation. Donc là, on rejoindrait une forme de circularité vraiment complète dans notre démarche sur nos usages. D'accord. Et par rapport à des machines dédiées qui travaillent dans des silos de méthanisation, déjà la consommation, vous l'avez estimée, elle est meilleure avec une dameuse recyclée? C'est du même ordre de grandeur? Alors la consommation, si on la ramène à la puissance, parce que donc
la difficulté, c'est qu'on est avec une machine qui fait 450 chevaux à peu près. Si on la compare avec un engin agricole habituel qui va plutôt être dans les 250 chevaux, on va avoir naturellement, du fait de la plus grande cylindrée de la machine, une consommation légèrement supérieure. Cependant, comme on va être dans des plages d'utilisation régime moteur très faible grâce au fait qu'on est en surcapacité, au final, on va se retrouver avec un niveau de consommation à peu près assez proche d'un engin agricole traditionnel, à plus ou moins 10% suivant le type d'engin qui va être utilisé, quoi. D'accord. Ok. Et vous savez à quelle distance des montagnes sont en général réutilisées vos dameuses? Est-ce que vous devez les envoyer à l'autre bout de l'Europe ou alors est-ce qu'elles sont utilisées dans des usines de méthanisation qui sont proches? Alors, elles peuvent être utilisées dans des usines de méthanisation un peu plus au nord quand même que la barrière de Lyon, on va dire, parce que la plupart des grandes terres agricoles, et notamment celles qui vont avoir des cultures intermédiaires à valeur énergétique, euh, et pour lesquelles vraiment l'engin de damage est idéal, tout comme les cultures de betteraves, c'est plutôt des choses quand même qu'on va retrouver au nord d'un axe Lyon, ouais, d'un axe nord de la France. Donc on va être sur des distances de l'ordre de 4 à 500 km. D'accord. L'idée étant pour nous d'avoir un engin qui soit le plus polyvalent possible et non pas d'avoir un engin que nous lourions à différents endroits en le transportant à chaque fois. Donc, ce qu'on cherche à terme, c'est d'avoir la capacité de fournir, bien généralement, ce sera des CUMA, donc les coopératives agricoles. Ce ne sont pas les méthaniseurs eux-mêmes qui achètent le matériel, mais leurs partenaires, les CUMA. Et les méthaniseurs ensuite louent ce matériel auprès des CUMA. Et l'idée, ce serait voilà, de cibler les CUMA et de leur proposer un appareil qui puisse faire à la fois du broyage, qui puisse à la fois pousser sur un site de méthanisation, sur lequel à terme on puisse pourquoi pas mettre un épandeur pour pouvoir venir épandre le digestat, qui est le résidu de la méthanisation et qui constitue un engrais formidable, qui permet de se passer aussi de beaucoup d'engrais qui viennent de très loin. Et voilà, c'est d'aller dans cette circularité de l'économie avec vraiment des multiples usages pour le monde agricole. Merci à vous, les partenaires Audrey Arnaud de Solucir, Christophe Jouan-Blanc des Shifters, et puis à Renaud Vézier. On vous souhaite une bonne route, une bonne chance dans ce concours. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo. Au revoir.